Réveillez-vous demain matin et, avant même de poser un pied au sol, portez votre attention sur votre bouche. Si vous sentez que votre langue est collée à votre palais, comme du papier de verre, si votre gorge est si sèche que vous devez faire un effort douloureux pour avaler votre première salive, ou si vous ressentez ce goût métallique et désagréable au fond de la gorge, votre corps ne vous demande pas simplement un verre d'eau. Il est en train de vous envoyer un signal d'alarme désespéré que des millions de personnes de plus de 60 ans ignorent chaque jour, pensant que c'est une conséquence normale du vieillissement. On vous dit souvent que c'est la faute de l'air sec de la chambre, ou que vous avez simplement dormi la bouche ouverte, mais la vérité médicale est bien plus profonde et urgente. Ce désert nocturne dans votre bouche est le premier témoin d'une inflammation silencieuse qui est en train d'épaissir votre sang, de fatiguer vos reins et d'étouffer vos cellules. La bouche n'est pas seulement l'endroit où vous mangez, c'est le miroir direct de votre santé interne, et une bouche sèche au réveil est le cri de détresse de vos organes qui luttent pour filtrer les toxines accumulées. Pendant des années, la médecine traditionnelle a traité la sécheresse buccale ou xérostomie comme un simple inconfort mineur, vous conseillant de boire plus d'eau ou d'utiliser des pastilles à la menthe. Mais pour une personne après 60 ans, le problème n'est pas la quantité d'eau que vous buvez, c'est la capacité de votre corps à garder cette eau là où elle est nécessaire, à l'intérieur de vos cellules et de vos glandes. Si vous buvez 2 litres d'eau par jour et que vous vous réveillez toujours avec la bouche sèche, c'est la preuve que l'eau traverse votre corps sans jamais l'hydrater réellement, un peu comme une pluie torrentielle sur une terre trop sèche qui glisse en surface sans pénétrer les racines. Pour comprendre ce qui vous arrive, il faut voir votre salive non pas comme un simple liquide pour humidifier les aliments, mais comme le sang externe de votre corps. La salive est un cocktail complexe d'enzymes, de minéraux et d'anticorps qui protègent votre cerveau et votre cœur. Lorsque vos glandes salivaires cessent de produire ce fluide protecteur pendant la nuit, c'est le signe que votre système immunitaire est en état d'alerte maximale. Le véritable coupable est souvent caché dans votre armoire à pharmacie ou dans vos habitudes alimentaires de fin de journée que l'on vous a présentées comme inoffensives. De nombreux médicaments contre la tension artérielle, le cholestérol ou même de simples antihistaminiques ont un effet secondaire dévastateur après 60 ans. Ils bloquent les récepteurs nerveux qui ordonnent à vos glandes de produire de la salive. Mais il y a un ennemi encore plus subtil, et c'est le niveau de sucre résiduel dans votre sang avant de dormir. Même si vous n'êtes pas diagnostiqué comme diabétique, si votre taux de sucre est légèrement élevé à cause d'un dîner trop riche en féculents ou d'un fruit mangé tardivement, votre corps tente désespérément de diluer ce sucre en aspirant l'eau de vos tissus, laissant votre bouche et votre gorge totalement déshydratées au milieu de la nuit. C'est un cercle vicieux, car une bouche sèche altère votre microbiote buccal, laissant proliférer des bactéries toxiques qui voyagent ensuite de votre langue vers votre cœur et votre système circulatoire, augmentant le risque d'inflammation globale. Si vous ressentez cette gêne chaque matin, si vous avez l'impression que votre énergie diminue et que votre esprit est plus brouillé au réveil, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez, car comprendre ce signal est la première étape pour protéger votre indépendance et votre vitalité. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est une dysfonction mécanique et chimique que vous pouvez corriger dès ce soir avec un protocole de 5 minutes qui va bien au-delà du simple fait de boire de l'eau. Pour réactiver vos glandes et nettoyer votre sang, il faut changer la manière dont vous communiquez avec votre biologie. Le premier secret, l'astuce qui semble tricher avec le temps, est le rituel de l'activation saline. Au lieu de boire un grand verre d'eau plate avant de dormir, ce qui ne fera que remplir votre vessie et vous réveiller à 3 heures du matin, vous allez préparer une solution d'hydratation cellulaire. Ajoutez une petite pincée de sel marin de qualité ou de sel gris dans un demi-verre d'eau tiède. Les minéraux présents dans le sel agissent comme des clés qui ouvrent les portes de vos cellules, forçant l'eau à entrer à l'intérieur des tissus plutôt que de rester dans votre circulation et de finir dans vos urines. En buvant cette solution 90 minutes avant le coucher, vous saturez vos glandes salivaires pour la nuit.
Le deuxième pilier de ce nettoyage interne concerne votre environnement nocturne. La plupart des seniors chauffent trop leur chambre ou utilisent des tissus synthétiques qui augmentent la perte d'eau par la respiration. Votre corps perd environ un demi-litre d'eau par nuit, rien qu'en respirant. Si votre nez est légèrement bouché à cause d'une inflammation chronique, vous respirez par la bouche, ce qui évapore instantanément la petite quantité de salive protectrice qui vous reste. Un geste simple consiste à utiliser un baume naturel, comme une goutte d'huile de coco vierge, que vous passez sur vos gencives et votre langue juste avant d'éteindre la lumière. L'huile de coco est un puissant anti-inflammatoire qui crée une barrière protectrice, empêchant l'évaporation et stoppant la prolifération des bactéries nocives pendant que vous dormez. C'est une technique utilisée depuis des millénaires dans les traditions anciennes pour purifier le sang à travers la muqueuse buccale. Mais le changement le plus radical que vous devez opérer se situe dans les 3 heures qui précèdent d'achever votre sommeil. Le grignotage nocturne, même s'il s'agit d'un yaourt ou d'un morceau de pain, maintient votre insuline élevée. Et l'insuline est une hormone qui ordonne à vos reins d'excréter du magnésium et du potassium, 2 minéraux essentiels à la production de salive. En fermant votre cuisine après le dîner et en respectant un jeûne hydrique jusqu'au matin, vous permettez à votre corps de passer en mode réparation. Votre foie peut enfin nettoyer votre sang et vos glandes peuvent donc se régénérer. Vous remarquerez qu'après seulement 3 jours de ce protocole, la sensation de langue sèche au réveil commence à disparaître, remplacée par une sensation de fraîcheur et de clarté mentale. Votre corps ne vous trahit pas. Il attend simplement que vous écoutiez ses signaux. La bouche sèche n'est que la pointe de l'iceberg d'une déshydratation profonde des tissus qui accélère le vieillissement de la peau et des articulations. En restaurant cette hydratation glandulaire, vous lubrifiez l'ensemble de votre système. Imaginez vous réveiller demain matin avec une bouche humide, une gorge apaisée et cette énergie que vous pensiez avoir perdue il y a 10 ans. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une compréhension exacte de la manière dont votre corps gère ses ressources. Partagez cette information avec ceux que vous aimez, car une simple bouche sèche est souvent le premier domino qui tombe avant des problèmes de santé bien plus graves. Reprenez le contrôle dès ce soir, écoutez ce que votre langue essaie de vous dire, et offrez à vos organes la pause et l'hydratation qu'ils réclament depuis si longtemps. Votre santé commence par ce que vous décidez de faire dans les dernières minutes de votre journée.